Alors récemment, vous avez terminé un travail photographique qui rend hommage aux caficulteurs de la Colombie, du Brésil, du Guatemala, de l'Éthiopie et de l'Inde. Ce travail est un travail de commande qui vous a été fait par la marque Nespresso. Comment s'est fait cette rencontre avec Nespresso et comment s'est déroulé et s'est construit cet hommage photographique Tout ça, c'est parti d'une photo, comme on parlait du rôle de photographie. C'est venu de vous ou... Non. Ben, au fond, moi, comme je vous disais, je ne fais pas de publicité et pas beaucoup de photos de mode non plus. Je photographie la mode, mais quand ça rentre dans une histoire où mais la publicité utilisée pour la publicité, j'ai toujours presque refusé de le faire et je refuse encore. Donc je ne fais pas de publicité, je suis un journaliste, un photojournaliste, donc je fais des reportages et ça, je parle de réalité, de ce que je vois. J'essaie pas d'embellir quelque chose contre si n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon travail et je reste comme ça. L'année dernière, j'avais une exposition dans le Festival de photos de New York. J'avais mis, c'était justement le photojournalisme et l'art. C'était ça le thème de sujet. C'est que, voilà, photojournalisme et l'art, donc jusqu'à où aujourd'hui, photojournalisme est devenu de l'art, enfin, quelque part. Et parmi les photos que j'avais exposées, il y avait la photo une de mes photos le titre c'est le vieux sage afghan. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un vieux sage en turban qui est assis dans une presque désert avec une montagne sur un lit à 4 pieds en train de lire quelque chose. On appelle ça. Donc, 4, donc ça c'est dans l'expo. Quelques mois après de ça, et moi je devais participer, enfin j'étais invité, évidemment participer, mais aussi de faire une conférence avec mes photos, intervention, ce que je fais souvent pendant 1 heure ou plus, je sais pas, je monte des photos, j'explique, je parle, je fais des conférences. Et je faisais cette conférence aussi en même temps. Donc j'étais parti. Quelques mois après, on a reçu des gens qui voulaient nous voir mes photos et autres, comme souvent il y en a. Et c'était les gens de Nespresso. Et que les personnes qui s'est présentées, Guillaume, en disant que voilà, je suis directeur de marketing de Nespresso. Et j'étais à New York et j'ai vu vos photos. Je ne vous connaissais pas. J'ai eu la phrase qu'il a dit ici, il était assis là, il a dit « J'ai eu une claque visuelle de ma vie en regardant vos photos. J'étais jamais aussi ému et aussi impressionné par un regard des photos que le vôtre. Or, je suis directeur marketing international de Nespresso. » J'ai dit alors, merci, ça me touche, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit parce qu'on est en train de... Ça fait 10 ans que nous avons un projet de l'aide à 56 000 producteurs de café pour augmenter leur qualité de vie et leur qualité de production, mais je vous dis, c'est pas dans un but humanitaire qu'on le fait, c'est dans un but commercial parce qu'on a envie que ces producteurs, ils produisent de bons cafés pour nous. Mais pour qu'ils produisent de bons cafés, il faut qu'on les aide et qu'on les forme, qu'on leur donne des outils nécessaires pour le faire. Vrai ou non? J'ai dit oui, c'est vrai. Donc, ça fait 10 ans qu'on le fait, il me dit, mais on a dit à personne que nous faisons ça dans un esprit de développement durable et qu'on veut aider les artisans, les fermiers. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent nous participons à ce genre de projet et d'autres. Donc j'ai dit alors, c'est bien ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il me dit, nous avons pensé et nous cherchons depuis longtemps, comment rendre hommage à ces femmes, à ces hommes qui travaillent, et que finalement, c'est vous comme photographe qu'on voudrait proposer ça. Et ma première réaction, c'était, attention, il y a 2 problèmes. Première, c'est que
je suis un buveur de thé. Donc vous êtes trompé. Vous voyez, le deuxième, c'est que tout ce que vous dites, c'est joli, mais qui me dit ce que vous dites, c'est vrai? Qui me dit que vraiment vous aidez, vous avez mis... moi, je suis un journaliste. Est-ce que vous êtes d'accord que j'aille faire une recherche personnelle en tant que journaliste? Je choisirai les villes, les pays, les paysans, et je ferai mon enquête, et que... si ça m'avère que bien ce que vous dites c'est vrai, à ce moment, ok, je ferai un reportage, mais vous n'auriez pas un regard éditorial. Vous n'êtes pas un client qui me commande d'aller faire des photos et qu'à la fin, il vient choisir des photos. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire après, c'était votre travail personnel. À 100%. Et vous étiez totalement libre À 100%. Je suis un journaliste avant tout. D'accord. Non, parce qu'ils auraient pu par la suite vous imposer des choses. Eh ben, dans ce cas, moi, je n'aurais pas accepté. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas de publicité ce que j'ai fait. Non, voilà, parce qu'on pourrait du coup penser qu'ils vous utilisent à leur essai. Ah, pas du tout. Non, non, non. Pour qu'ils m'utilisent, il faut qu'ils se réveillent de bonne heure. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. C'est pas pour rien que depuis 20 ans, je travaille pour le National Geographic. Oui. C'est parce que... Vous comprenez ce que je veux dire? Ou depuis 40 ans ou 30 ans, je ne sais pas combien d'années, que j'ai passé dans toutes les rédactions du monde, de Time Magazine à Newsweek, Stern, Paris Match, enfin tout ça. Non, je suis journaliste, je reste journaliste. Et j'ai fait mon enquête. Oui, j'ai vu que vraiment Nespresso, il est en train d'aider. Je n'ai pas vu tous les 56 000, mais ce que j'ai vu, de quelques centaines que j'ai vues, que j'ai pu parler, que j'ai pu discuter, j'ai pu voir la qualité de leur vie comparée aux qualités des autres vies des autres fermiers qui sont leurs voisins mais qui ne font pas partie de ce programme. Tout ça, chaque journaliste a ses méthodes de recherche. Et donc en faisant ça, j'ai dit bravo, oui, ce que vous faites c'est vrai, que ça aide. Donc au contraire, fièrement, j'ai dit, écoutez, moi je vais mettre maintenant mon nom à côté de votre nom, comme ça, toutes les autres marques, toutes les autres entreprises qui voient que si on fait quelque chose bien, ça marche, et qu'ils osent le montrer, et ben, ils vont me dire, ben, nous aussi, où on le fait, on va montrer. Vous comprenez? Emmener dans 365 boutiques de Nespresso, et une dizaine de grandes villes du monde, mettre des grands formats, les portraits de paysans de café dans leur travail, fait par Greza. Vous voyez ce que ça va créer, ça, comme mouvement, visuellement? Ramener l'humain plutôt que juste le produit, quoi. Oui, d'une part, mais d'autre part, chaque fois que les gens ils vont boire le café, ils vont y penser à ça. Et c'est ça que je suis en train de faire. Tout mon travail, c'était basé sur ça. C'est de créer des liens entre différents groupes, entre les différentes communautés, entre différentes cultures. Et là, vous avez des milliards de gens presque qui boivent du café et des millions qui travaillent pour le produire, et que ces deux, ils savent, enfin, en réalité, personne de ceux qui boivent le café du matin au soir dans les pays occidentaux, ils ne savent pas d'où vient le café, qui le fait. Et ben, grâce à ça, je suis en train de créer ce lien entre le fait de dire que chaque jour vous allez penser que cette femme dont le portrait vous a plu, ou cet homme dont le portrait vous a plu, qui est un Brésilien, un Colombien ou Éthiopien, qui fait votre café, ça crée un autre lien entre les êtres humains. Donc voilà l'ensemble de ce travail que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait.